Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get, bienvenue sur l'appel du donjon. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo de présentation et de partie de Machina Arcana. Normalement, vous avez dû voir l'unboxing mystère que c'était ce jeu que j'avais reçu. Depuis, il s'est passé pas mal de temps entre la vidéo d'unboxing et au moment où je tourne cette vidéo. J'ai bien fait 5-6 parties de Machina Arcana depuis. Et chose que j'imaginais bien, le jeu m'a énormément botté et j'ai pu récupérer les extensions du coup. Le jeu me plaît beaucoup. Il n'y a pas de souci pour ça. Il est extrêmement difficile. Mais ça reste dans le style de jeu que j'aime bien. Et c'est pas un jeu que je me dis oh, il faut à tout prix gagner. Gna gna. Non. C'est vraiment un jeu, je trouve, porte monstre au trésor, ni plus ni moins, avec du scénario qui est relativement bien écrit. Et c'est ce que je voulais, et en plus dans un univers un peu steampunk que je n'avais pas du tout, et vraiment cet univers est vraiment top. Donc le jeu, vous allez voir, il prend beaucoup de place, donc j'espère que ça sera quand même assez pratique. Je vais vous montrer à peu près le setup, comment je compte faire. Donc là-bas, ce sera les tuiles que je piocherai. Donc elles sont comme ça, mais je les attraperai et je les poserai ici sur le plateau. Là-bas, c'est tout ce qu'on a pour piocher tout ce qui est monstres et tokens divers. Là, nous aurons les persos que nous allons incarner. Je vais en piocher, je vais en jouer 3, car j'ai vu plein de vidéos où j'ai pu voir qu'en solo, c'était très compliqué de jouer seulement 2 personnages, et encore plus difficile d'en jouer qu'un seul. Et ici, je mettrai tout ce qui sont les événements et tout ce qui est scénario, d'accord ? En haut, il y aura la ligne des monstres qui seront mises là, et tous les objets qui seront là, et ça, on va mettre en place ensemble. Donc, Machina Arcana, un jeu de dungeon crawler scénarisé dans l'univers de Lovecraft, version steampunk. Donc ça, c'est le livre de règles, et derrière, il y a, je vais la garder non loin, parce qu'il y a toujours les petits points de règles qui peuvent toujours servir derrière. Et ouais, je vais, même si ça fait plusieurs parties que je fais, j'y retourne quand même régulièrement, et surtout pour ça là, vous voyez toutes les actions différentes. Ça, c'est le nombre de coups d'action que utilise une action, et vous voyez, il y en a quand même beaucoup, donc c'est quand même bien de s'y référer, parce qu'après le jeu en lui-même, il n'est pas non plus extrêmement compliqué. Ici, vous voyez, la boîte, une fois qu'elle est rangée, elle est quand même beaucoup plus remplie. Donc ici, nous allons faire le scénario. Voilà, avec les extensions, vous voyez, ça fait un sacré bon paquet de cartes de scénario. Nous allons faire le scénario classico-classique, horreur des glaces. Tout simplement parce que les autres, je ne les ai pas encore fait, et je n'ai pas encore gagné le horreur des glaces, et c'est le premier scénario qui est conseillé de faire. Ça évitera de trop spoil, et si jamais ça vous plaît, hein, comme jeu, on essaiera de faire un autre scénario, on essaiera de... Oh, c'est pas facile à rentrer ça, surtout avec la caméra devant moi. Voilà, c'est bon. Donc voilà comment est fichu un scénario. Nous avons l'icône du scénario, le nom, le titre de scénario. Et ensuite, ce sera comme un livre. On retournera la première carte, on aura une belle image comme ça. Et ensuite, on aura toute l'histoire et les effets en jeu. Je ne suis pas un excellent lecteur, je ne vous cache pas. Donc tous ces gros pavés, il se peut que je ne les lise pas. Je pourrais vous les laisser à la caméra pour que vous puissiez les lire, mais je ne suis pas un gars
très à l'aise niveau lecture. Du coup, il se peut que je vous laisse pour faire pause pour les longs textes comme ça. Voilà, c'est peut-être dommage, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Ensuite, on va mettre les paquets de cartes qui vont bien. Là, ce sont donc toutes les armes de niveau 1. Donc, je vais bien les mélanger. Voilà. Et en faire un petit paquet là-haut. Donc, ça, c'est les armes. Ensuite, nous avons, avec le petit yeux que je disais, ce sont les consommables. Donc, ce sont tous les objets à usage unique que nous allons pouvoir balancer ou nous servir pour nous soigner, nous protéger, tout ça. Donc, voilà, on va les poser là. Ensuite, nous avons les petits diamants comme ça, ce sont les artefacts. Donc, on les prend pareil, on va les mélanger, et voilà. Et ensuite, nous avons ici les petits vêtements, les armures, les tenues. Donc voilà, on remélange pareil. Et ça nous fait nos tenues. Ensuite, nous avons ici, avec ce petit dos bleu là, ce sont les événements d'exploration. Par contre, qu'est-ce que j'ai fichu? Ah ben c'est bon, en fait il y a le bon symbole. En fait il faut prendre les événements neutres, qu'il n'y a aucun petit symbole là, avec ceux des événements du scénario, et bien mélanger les cartes. Donc du coup là je vais hop, on va mettre une à l'intérieur là, une à l'intérieur là, là, voilà. Donc en fait, il y a des événements, c'est ça qui est cool aussi avec le jeu, en fonction du scénario, on n'aura pas forcément tout le temps les mêmes événements positifs dans le scénario. Hop. Voilà. Et du coup, je les mélange bien. Voilà. Je mettrai un petit timer maintenant que je sais comment on fait à la fin de la mise en place, si vous voulez directement aller à la partie. Je ne sais pas combien de temps durera cette série de vidéos, parce que malgré tout, une partie de... Voilà, peut-être j'en ai peut-être mis trop là. Ça me paraît bizarre. Mais bon. Une partie de Machina Arcana est quand même vachement long. Hein. Donc on verra si on fait une partie entière. Hein. Ou ça peut être aussi extrêmement court si jamais on crève relativement vite. Comme on avait vu sur la boîte, il mettait entre 30, il me semble, et 240 minutes une partie. Je trouve ça quand même assez énorme comme temps, comme écart, donc voilà. Les As sont par contre les événements négatifs. Tac. Du coup, ils seront mis ici, là, où je pourrais les piocher quand j'aurai besoin. Ensuite, nous allons prendre les monstres de niveau 1. D'accord? Donc là, j'y ajoute tous les monstres, même ceux des extensions. OSEF, on s'en fout. On est là pour s'amuser. Plus il y a de la diversité. Désolé si vous entendez du bruit derrière, j'ai le chat qui fait un peu l'andouille. Moi, ce que j'aime, c'est plus il y a de la diversité. C'est vrai que quand j'avais fait mes parties, il n'y avait que les monstres de niveau 1 de base. Et je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça, qu'on revenait souvent au même. Et là, maintenant, ça devrait aller pour rien que les monstres de niveau 1. Voilà. Et les persos. Alors... Concernant les persos, je vais les prendre au pif. Mais je vais prendre... Alors, dans les persos, il y a
4 classes, on va dire, de personnages. Nous avons les mystiques, les costauds, les tireurs et les artisans. D'accord? Et je compte faire une team tireur, costaud et mystique. Donc, je vais prendre ces personnages-là, tous ces personnages-là que je vais faire un tas de chaque. Ou peut-être je vais prendre un artisan à la place du mystique. On verra. Bon. Non, on va faire, comme j'ai dit, costaud, tireur et... ouais. On va pas mettre d'artisan pour cette partie. Donc, tous les artisans. Désolé les gars, alors on peut les regarder, mais vous voyez les looks qu'ils ont. Bon, lui il est un peu creepy, les deux enfants sont un peu cringe, mais sinon tous sont vraiment très classe. Lui il construit son armure. Mais gars, classe. En gros, la DA du jeu, c'est assez fou quand même. Donc là, nous avons les costauds, ils sont au nombre de 5. 5 costauds. Je regarde pas, je vais en tirer un au hasard, et notre costaud que nous allons utiliser, ce sera celui-là. Nous allons jouer Gunther Bergman, costaud. Donc je le pose sur sa feuille de personnage là-bas. Donc les costauds, on les a choisis. En gros, les costauds, ils ont une habilité qui permet de s'équiper de suite d'armes. Parce que normalement, quand on va ramasser des loots, on ne peut pas s'équiper de suite. Donc les costauds, eux, c'est les armes qui peuvent s'équiper instantanément quand ils les lootent. Là, nous avons notre tireur. Pareil, je ferme les yeux, je rate pas. Tac, 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 tac. On va prendre celui-là. Oula! Konstantinos Druchet. Il a une glorieuse moustache. Ok. Donc pour l'instant, on n'a que des gars. Et maintenant, nous allons tirer notre mystique. Je ne vois pas. Parce qu'il y en a une qui est recto verso, je ne vois pas. Hop, ce sera celle-là. Eh bien, t'as vu, c'est celle qui est recto verso. Sabina Nowak, mystique. Ok. Lorsque vous êtes détruit, elle a 2 vies en fait, elle. D'accord. Oula. Bon, on va prendre elle. Ok. Et du coup, tous les autres persos, comme vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal. Et maintenant, normalement, de la grosse boîte, j'en ai plus trop l'utilité pour le moment. Il faudra aller rechercher des choses quand il y aura le jeu qui évoluera. Hop, et par contre, il faut que j'aille chercher les personnages. Donc, les personnages, ce sont des standees. Hop. Je vais la descendre. Tac. Voilà, vous voyez. Tous les standees. Du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est pas elle. Non. Non. Mais c'est là. Non, non. Ok. Non, non, non. Oui. Elle y est. Lui, il y est. Ah oui, en plus, je m'aperçois que j'ai que des persos d'extension. Aucun du jeu de base. Voilà, donc ça, c'est bon. Il n'y en a plus besoin. Du moins pour le moment, parce que c'est là qu'il y a les monstres de niveau 4. Et bon, voilà. Il faut y arriver aux monstres de niveau 4. Donc ça, j'en ai pas besoin non plus. Pour le moment, du moins. Les
paquets de cartes de monstres, j'ai dit que j'allais les poser là-haut. On aura là-haut la file de tous les monstres. Les persos, je vais les mettre sur leur fiche de perso. Tac. Et tous les ce qui est objet, tout ça, je vais les poser là-haut. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Normalement, on n'est pas trop mal. On va regarder maintenant les persos pour les équiper et voir un petit peu ce qu'ils font. Donc, Gunther, il a 3 d'armure physique, 2 d'armure psychique. Il aura la possibilité d'avoir 4 d'essence, c'est l'énergie maximum, donc, mais il commence quand même à 0. Il a 6 points de vie. Et il a 6 points d'énergie, mais ils ont tous, il me semble, 6 points d'énergie. Qu'est-ce qu'il nous fait? S'il est adjacent à une porte ouverte, pour 1, il peut poser une mine. D'accord? Lorsqu'un monstre se trouve sur un jeton mine, activez ce jeton mine. Et en fait, lorsqu'une jeton mine est activée, il peut, la mine explose et il peut faire mal à un monstre. Donc, et donc lui, il va pouvoir poser des mines à côté des ennemis. Par contre, il n'a aucune arme sur lui? Non. Ok. Donc il va falloir qu'il trouve vite une arme parce qu'on risque d'être embêté assez vite avec lui. Ok. Ensuite, notre tireur. Le tireur. Donc le tireur, il a 3 d'armure physique aussi, 2 d'armure mentale. Il pourra avoir 5 d'énergie à maximum. Il n'a que 5 points de vie par contre maximum, contre l'autre qui en avait 6. Et toujours 6 de points d'action. Pour 2 points d'action, il peut faire une attaque à une portée de 3. Il lance un dé blanc. Et on peut se déplacer d'une case quand on a tiré. Ok. Pour 2 d'action, il peut cibler quelqu'un qui se trouve au corps à corps de lui. Il augmente de 1 la portée de l'explorateur ciblé pendant 3 tours. Donc il peut aider un pote. Et là derrière, on a son fluff. Si vous jamais vous voulez regarder son histoire, vous pouvez. Voilà. Tac. Et donc lui, il est tireur. Il peut s'équiper très rapidement, facilement de tenue. Au moins, lui, il a une attaque déjà directement, une arme pseudo, une pseudo-arme. Donc, Sabina Nowak, mystique, lorsque vous invoquez un événement exploration, on réinitialise l'échelle horreur. Échelle horreur, ça veut dire qu'on la remet, d'accord, on la remet au début. Ok. Lorsqu'elle est tuée, on retourne cette carte avec une santé à 2, donc elle peut se mettre ici, et du coup, quand elle meurt. Elle a 2 d'armure physique, 3 d'armure magique, 6, elle peut monter jusqu'à 6 en essence, c'est normal, c'est un magicien. Elle a que 4 points de vie par contre. Et elle a toujours 6 points d'action. Et donc quand elle meurt, on la retourne, elle est méga classe, les dessins dans ce jeu, c'est ouf. Lorsque vous perdez ou dépensez de la santé, faites gagner un point de vie à tous les invoqueurs, et lorsqu'elle devient éthérée, quand elle revient à la vie. Ah ouais, par contre, quand elle revient, là, elle peut... elle a 5 en armure, mais elle n'a plus du tout d'armure physique. Ok. On verra, c'est peut-être des persos un peu costauds, un peu durs à jouer, ceux-là, mais on va voir. Les dés. Alors, ces dés, ils sont tellement beaux et tellement classe, je trouve. Et on va devoir les lancer assez souvent. Ben voilà, j'ai fini la mise en place. Du coup, on va dévoiler le premier dessin du livre. Voilà, la première porte. Et je vous montre l'entrée. Vous pouvez lire l'entrée. Voilà. Et on voit ces informations-là. Donc, on va mettre 7, la tuile de spawn de monstre. Et 4, la piste d'horreur.
Donc ça, il y aura des événements qui vont pop en fonction de ça. Et là, l'événement qu'on fait, qu'on place le jeton entrée, donc c'est là juste, on fait juste la première tuile, la première quête. Donc en gros, on va prendre, hop, ce petit jeton là, et on va le mettre sur la première tuile, le jeton entrée. Bon, en fait, ça, je vais les mettre par là, parce que ça, j'en aurai besoin très vite. Et les monstres, on les cherchera quand des monstres arriveront, et croyez-moi, ils vont arriver. Donc ça, c'est le jeton entrée. Et du coup, je vais piocher une tuile au hasard. C'est pour ça que chaque scénario, en gros, sont extrêmement rejouables. Et on prend celle-là qu'on va retourner, et ça sera notre première tuile. D'accord? Alors, qu'avons-nous là? Donc déjà, il faut que je trouve l'entrée. Donc c'est la tuile C. Vous voyez, là. Le C, et c'est là qu'on va poser la tuile, la truc d'entrée. Nos héros, enfin nos explorateurs, peuvent se mettre sur la tuile et sur des cases adjacentes. Donc là, il y a un mur, par contre, ce ne sera pas adjacent. Ici, ce ne sera pas adjacent, mais là, c'est adjacent. Il y a différents types de pièces. Donc là, on voit que ça, c'est des pièces qu'on peut se balader. Là, il y a des gravats. Là, il y a un établi et un coffre. Là, il y a des trucs pour des plans pour avoir des événements. Donc là, le spawn de monstres, il y en a un là. Et il y en a un là. D'accord? Le truc pour avancer dans l'histoire, c'est ça qu'il faut qu'on aille activer. Et après, il y a des sorties, une là et une là. Donc on peut sortir du donjon sans trop de problème. Du coup, je vais faire... Le costaud, j'aimerais bien qu'il aille vite s'équiper d'une arme. Donc je vais le mettre là pour qu'il aille voir le coffre. Voilà. Le tireur, je vais le mettre là pour qu'il aille quand même trouver un flingue. Et la mystique, je vais la mettre ici pour qu'elle reste un peu en retrait. Et peut-être qu'elle ira chercher ce truc là-bas. Parce qu'elle, elle a des bonus quand elle cherche des trucs d'événements. Donc ça, c'est des trucs d'événements. Les coffres, ça permet de gagner, de se looter. Les ateliers, c'est un peu comme les coffres, mais un peu plus puissant. Ça, donc, ça permet de piocher des events. Là, où est-ce que vous voyez des grilles comme ça? Ce sont des pièges. Donc, si on active des leviers qui se trouvent ici, ça permet de faire sortir des pics et de tuer, en gros, tout ennemi qui pourrait s'y trouver. Et, bon, sous réserve de lancer de dés. Et ça permet de regarder les points d'action ou de se soigner. C'est un des seuls rares moyens de se soigner. Donc, il y a encore des coffres là, là. Et là, ce sont les deux spawns de monstres qui vont nous enquiquiner. Ben voilà, je crois que j'ai placé mes bonhommes. Et ben c'est parti. Du coup, donc, adjacent correspond à aussi quand on est en diagonale. D'accord? Donc, je vais faire avancer lui, qui va faire 1, 2. Voilà, il utilise 2 points d'action pour avancer. Et il va ouvrir ce coffre, parce que là, il est quand même adjacent. Et pour ouvrir un coffre, activer un coffre, ça prend 3 points d'action. Et on fait tout ce qu'il y a marqué là. Donc, il gagne un d'essence. On pioche 2 cartes objets du dessus de la pioche objet à son choix. Donc là, on va prendre des armes. Et on sélectionne un parmi les deux, puis on détruit ou on met au sommet celui qu'on ne veut pas utiliser. Soit on peut le mettre au-dessus du paquet, pour qu'un autre personnage puisse aller le récupérer, ou on le met dans une des fosses communes à tous les autres qu'on chope dans les coffres. On peut la conserver, la carte qu'on a choisie, ou la donner à un explorateur adjacent. C'est bien, bon, peut-être j'aurais dû rester, bon, tant pis, on a dit qu'on ferait comme ça. Et en fonction de notre classe, on peut se les équiper de suite, sauf si par exemple si on est costaud, c'est une arme, c'est comme j'avais expliqué. Du coup, ce qu'on va faire, on va piocher des cartes objets, du coup. Et là, ça fait que le coffre est utilisé. Tac. Hop là. Et du coup, ça lui prend 1, 2, 3 actions pour ouvrir le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le fusil rebelle. Donc, pour 3 d'actions, on peut tirer à 4, c'est quand même vachement fort.
Il fait une attaque à 3D noir. Lorsque vous tuez, regardez les 2 cartes au-dessus de la pioche d'un objet et reposez-les dans l'ordre de votre choix. Donc c'est quand même pas mal. Donc il prend à 2 mains ce truc et il tire. Là on peut l'améliorer avec certains objets. D'accord. Il est très fort celui-là. Ou le retardateur. Pour 2 actions. Donc c'est quand même, ça coûte moins cher que ça. Et portée 3, on peut attaquer avec un noir et un des bleus, un des blancs. Réduisez de 1 la vigueur max de la cible pendant 3 tours. La vigueur max de la cible, c'est quoi déjà la vigueur? Parce que c'est des termes. Hop. Je crois que c'est les points d'action, la vigueur. Ouais, c'est ça. Donc la cible aura moins d'action, l'ennemi, parce qu'il marche comme nous. Ok. Et si on fait ça, on peut fermer une porte ciblée. Pour 1 point d'essence. C'est quand même pas mal aussi. Hein. Mais le gros bœuf va s'équiper de ce méga fusil direct. D'accord? Donc je lui mets là-haut. Tant que je les mets dans cette position-là, ça veut dire qu'ils sont équipés. Si je les mets comme ça, c'est qu'ils ont dans leur inventaire. D'accord? Donc là, je l'équipe comme ça. Donc il peut s'en servir de ce flingue. Et le retardateur, je vais le laisser au-dessus du paquet. Comme ça, quelqu'un pourra le choper parce que c'est quand même, je trouve, une bonne arme. Et il lui restait un d'action. Il va avancer comme ça. Plus vite, on sera sorti de cette zone. Parce que vous allez voir que plus on reste dans la même zone, plus il y a les monstres qui vont pop. Et c'est peut-être pas la bonne chose. Voilà. Donc lui, il a fini son tour. On va jouer avec notre tireur. Le tireur, il va piocher aussi, utiliser 3 actions. D'ailleurs, l'autre, il avait gagné un éclair parce qu'il a ouvert un coffre. Lui, il gagne un éclair. Et pareil, il va piocher des cartes. Mais lui, il va piocher, je vais voir, où est-ce que je lui prends une tenue? Je vais prendre l'arme et une tenue. Donc l'arme, c'est celle qu'on avait vue, mais je pense que je vais peut-être la lui laisser. Et la tenue, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque vous subissez une touche, poussez la cible adjacente. Donc il pousse le truc et en plus ça lui donnerait plus de ça. C'est quand même pas mal la combinaison. Mais au moins je sais qu'il y a ça, je vais la laisser au-dessus du paquet. Et lui, il va s'équiper de ça. Enfin, il va prendre ça, mais il va pas pouvoir s'en équiper de suite. Et il va utiliser ces 3 actions, parce que pour s'équiper d'un objet, c'est 3 actions. Et il va s'en équiper, comme ça, il aura aussi une arme sur lui. Et cette carte armure, je vais la mettre au-dessus du paquet. Ensuite, c'est au tour de notre mystique. La mystique, elle va fouiller l'atelier, du coup. Alors l'atelier, c'est pareil, ça coûte 3 points d'action. Ouais, mais elle n'a pas d'objet. Mais elle peut s'en équiper de suite. Alors, les mystiques, eux, ils peuvent s'équiper instantanément des artefacts. Mais j'aimerais bien qu'elle ait une arme aussi. Donc, on va prendre 3 armes. Parce que les établis, c'est 3. Alors, il y a une poudre magique. Augmenter de 1 les jets d'attaque magique de cette arme. En gros, c'est une amélioration. Vous voyez qu'on peut mettre un truc à côté. Donc, c'est pas ça. Elle a une maxi hache. Mais c'est au corps à corps. Où elle peut jeter la maxi hache. Ok. Où il y a ça. Qui peut tirer à distance. Et c'est une attaque magique. Ou qu'on peut faire pour 2, une cible à 3. Ah oui, d'accord. Un allié peut augmenter de 1 son armure et sa volonté. Et un ennemi... Oh, ça c'est trop bien ça.
Donc je lui prends ça, et ces deux-là, je les mets dans la défausse. Et comme c'est un établi, elle peut s'en équiper instantanément. Alors ça part à la défausse. Du coup, je lance. Et pour 3, elle va faire 1, 2, 3, parce qu'il lui restait 3 d'action. Elle va faire ça. Bon, là déjà, je suis stuffé sur tous, donc je suis quand même assez content. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, je vais vous remonter les règles. On a fait la phase des explorateurs. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, c'est la phase de génération. Du coup, on regarde l'échelle de génération qu'il y a sur le plateau. Il est à 7. Donc, chaque explorateur, je vais dire souvent investigateur, va lancer le dé. S'ils égalent ou dépassent le chiffre de génération, donc là 7, donc si on fait 7 ou plus avec le dé, sachant que 0, ça correspond à 10, un monstre va apparaître le plus proche du héros ou de l'explorateur qui aura tiré. Donc si c'est lui, par exemple, ça sera ici que ça va pop. Et si c'est elle, je crois que ça sera forcément ici. Bon, on va commencer par le combattant. Donc là, il fait 3, d'accord? Donc il n'y a pas de monstre qui apparaît, mais par contre, le petit symbole, au lieu d'être à 7, le petit jeton, il va passer à 6. Lui, 8. Donc là, il y a un monstre qui apparaît, et le jeton remonte sur 7. Donc on prend les cartes monstres qu'il y a là-haut, d'accord? Et on va générer le premier monstre du jeu. Et on va prendre ce truc-là. Tac. Donc c'est un monstre de niveau 1. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc ce truc, il a 2 actions. Et pour une action, jeter un dé noir. Ce monstre se déplace jusqu'à 4 cases vers la direction la plus proche. Sur un 0, il va vers l'élément. Si ce monstre se déplace à travers un explorateur, détruisez cet explorateur. Et ce monstre est éthéré. D'accord, donc comme il est éthéré, en plus, on ne peut pas le péter. Oula, mais c'est quoi ce monstre là? Celui-là, je le connais pas. Mais il m'a l'air de déconner 0, celui-là. Il peut tuer un explorateur comme ça Bon, par contre, à choper ces trucs-là, c'est une petite horreur. Ah, je l'ai trouvé. Il est là. Donc, c'est un Chuga. Il va se mettre ici, le Chuga. Bon, ben, je crois que en fait, j'ai déjà potentiellement paumé. Et elle va essayer de faire son test de génération. Elle fait 0, ce qui vaut 10. Du coup, il y a un monstre qui apparaît aussi. Et c'est les couleurs tombées du ciel. Ok, bon, on verra comment ça se passe. Et les couleurs tombées du ciel. Où est-ce qu'elles sont? Ça commence déjà avec des monstres qui ne sont pas... qui sont des monstres d'extinction. Et ils ont l'air de tataner sévère. Et elle va se mettre là, du coup. Voilà. Bon, déjà, 2 monstres qui apparaissent à la première phase de génération. C'est très, très cool. Et du coup, une fois qu'on a fini ça, on va faire le test d'horreur. Et du coup, on va lancer ce dé, mais cette fois qu'une fois pour tout le groupe. Et il faut faire pareil, moins que là où est-ce qu'il se trouve. Donc là, c'est 4. Donc il faut faire moins de 4. Et je fais 2, donc c'est bon. Mais par contre, le jeton, il descend de 1. Donc après, plus tard, ce sera un peu plus compliqué. Et maintenant, on va activer les monstres. Donc, lui, on a dit, il a 2 actions, d'accord? Pour une action, on jette le dé noir et ce monstre se déplacera de 4 cases vers la direction la plus proche. Donc, c'est une espèce de méga boule de feu qui va... Donc, on regarde combien il fait. Il fait 2. Donc, il se déplace vers une case de génération la plus proche. Donc, c'est là-bas. Donc, il fait 1, 2, 3,
eh ben, il peut plus aller très loin, donc il s'arrête là. Parce que je regardais s'il écrasait aussi les monstres, si ça les tuait. Donc ça, c'était sa première action. Et qu'est-ce que ça va être sa deuxième? 3. Il se déplace de 4 vers la case de coffre la plus proche. Bon, voilà, il va ici, parce qu'il y a un coffre là. Donc il bouge un peu de version aléatoire, mais c'est quand même coton, parce que s'il nous touche, il nous tue. Et en plus, il est éthéré, donc j'ai rien qui peut cibler les monstres éthérés. Pour tuer un monstre éthéré, il faut que ce soit forcément des trucs d'environnement. Donc par exemple, peut-être mes mines pour répéter le truc, ou les pièges, par exemple. Ensuite, la couleur tombée du ciel, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, elle est immobile, donc elle pourra rester que là. Elle a qu'une action, et ça coûte une action. On va jeter le dé blanc, et on va résolver, on résolve ce qu'il y a sur le résultat. Donc je vais prendre le dé blanc, elle peut le faire qu'une fois, donc je lance. Donc elle fait 1. 1. Téléporter chaque unité adjacente à ce monstre à côté de la case chapitre. Ok, ben elle se téléporte, chut, et elle se fout à côté de la case chapitre ici. Voilà. Ok. Et ça, c'est pas éthéré, on peut essayer de la péter. Ok. Bon. Et bien là, c'est reparti. Alors lui, j'aimerais bien qu'il pose une mine là, parce que là, il est dans un bâtiment, là, du coup. Si un monstre passe par là, il va péter. Donc ce que je pense essayer de faire. Donc il va faire 1, 2, 3. Pour 4, il va... ça coûte 1. Donc pour 4, il va poser sa mine. Donc je la pose ici, sa mine. Et il va se tailler 3 et 4. Il va se mettre ici. Donc lui, il a fini. Ah mais attendez, il est sur une grille là. Oh oui. Ah ben on va jouer d'abord elle du coup. Parce que lui, il peut activer les pièges. Donc, et le monstre là-bas, il se prendrait des dégâts. Donc ça peut être cool. Au final, le piège que j'ai posé, ça sert à rien. Tant pis. Donc elle va faire 1, 2, 3. Et elle va essayer de tirer sur la couleur tombée du ciel avec cette arme magique qui lance ça. Pour 2 actions, donc il lui restera encore une action. La couleur tombée du ciel a 3 en armure contre les attaques magiques. Et c'est une attaque magique, du coup, il faut que je fasse 3 ou plus pour pouvoir espérer la toucher. Donc je lance ça. Ouais. Et je fais un magnifique 2, donc je ne la touche pas. Et je vais reculer de 1 pour éviter d'être trop à côté des trucs. Voilà. Donc lui, il va faire 1, enfin il peut faire 1 pour se déplacer. Et activer le levier, ça coûte 2. Donc il va faire, donc il va utiliser ces 3 actions, 1 pour avancer et 2 pour activer le levier, pour faire sortir les pics de toutes les de tous les trucs qu'il y a autour. Donc là, on active le levier, du coup je mets ce petit symbole là. Et donc toutes les cibles qui se trouvent sur des pièges se prennent 3 dés noirs de touche. Et donc ça, ce sont des attaques physiques. Et il a 3 en défense physique. Donc il faut que je fasse 3 ou plus pour lui faire une touche. Je fais 4, donc il se prend 1 point de vie. Et il a au total 2 points de vie. Du coup, c'est toujours ça. Hop. Voilà. Et il lui reste 3 actions. Est-ce qu'il y a un autre levier ici? Non, même pas en fait. Oh, c'est complètement nul ce que j'ai fait si ça se trouve.
1, 2, 3. Il va commencer à aller, si possible, essayer d'explorer ailleurs. Donc, fin du tour, on regarde si des ennemis sont générés. D'accord? Donc, on est sur 7. Donc, lui, il va voir s'il y a un monstre qui apparaît. Il fait 1, donc pas de monstre. Lui, on va voir s'il y a un monstre qui le génère. Il fait 3, donc pas de monstre, mais ça descend. Et elle va voir s'il y a un monstre qui apparaît. 7, là par contre, il y a un monstre qui apparaît. Tac. Et le monstre qui apparaît, c'est... Encore un personnage, un que je ne connais pas. C'est Yig, le grand ancien nul qu'on a affronté au signe des anciens, alerte spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Du coup, il a 4 charges. Au début de chaque manche, retirer une charge. Lorsque la dernière charge est retirée, ce monstre... Oh putain, il peut se transformer en une espèce de gros monstre méga badass. Donc il va falloir le tuer vite. Donc il a au total 4 charges. Un, 2. Ils ont l'air méchants, ces nouveaux monstres quand même. Hein. Comparé même au niveau 1. Ouais. Et phase horreur, du coup, il faut faire 2 ou moins. Donc en gros 2 ou 1. 6. Elle est ratée. Il y a la première phase d'horreur qui arrive. Donc quand il y a une phase d'horreur qui arrive, je vais vous tourner. Hop. On remet ça sur la valeur initiale et on avance ce petit jeton là-haut. Une fois que ce petit jeton là-haut arrive au bout, on avance le niveau des monstres. Voilà. Et là, du coup, on va piocher la première carte, le premier événement d'horreur du jeu. Ambitieux. Bon, ça, je vais peut-être vous le lire quand même. Tu es la peur qui se nourrit de leur peur. Tu es le cri qui boit leurs pleurs. Faufile-toi, ils ne te prendront pas. Marche et cache-toi là où ils ne se méfient pas. Tu peux ramper dans le feu, dévêtu, tu peux courir les pieds nus. Marque leur esprit derrière les portails et déchire leur chair à travers les murailles. C'est vraiment très très classe. Les monstres peuvent cibler à travers les obstacles, les murs et les portes fermées. Alors ça fait chier. Donc ça, ce truc sera actif tant que il n'a pas été recouvert. D'ailleurs, il faut que je trouve Yig, moi. Où est-ce qu'il est, ce Yig ? D'ailleurs, Yig, c'est bien. Oui, c'est bien. On voit. Il est là, Yig. Et Yig, il apparaît ici, cache. Génial. J'ai vraiment bien joué. Il va manger peut-être notre costaud. Donc, phase d'activation des monstres. Donc, le premier, lui, là-bas, il va lancer le dé noir et on va voir ce qui se passe. Et il le fait 2 fois. Il fait 0. Donc 0, il va sur la case événement la plus proche. La case événement la plus proche, c'est là-bas. Donc il fait 1, 2, 3 et 4. Deuxième action, il nous fait 3. 3 vers le coffre le plus proche. Le coffre le plus proche, il est là. Donc il fait 1. Et là, il se prend la mine. Ah, le nul. Donc il va se prendre 3 dés rouges, 3 dés noirs, c'est ce que je pense qui était marqué. Une attaque de 3 dés noirs, c'est ça. Lorsque vous passez ouais, c'est ça. Allez, ça c'est une attaque physique, j'imagine. Donc il a 3 en défense physique. Oh non! La mine, elle lui sert à rien! Il est passé, il en a rien à foutre. Ok, bon, mais il va sur un truc, il se met sur le coffre, du coup. Putain, fait chier, c'était le moyen de péter cette merde, là. Ah, zut. Zut de zut. La couleur, qu'est-ce qu'elle fait, la couleur? Du coup, on va lancer le dé blanc, elle le fait qu'une fois.
Et le dé blanc qu'elle va nous faire, c'est... Elle nous fait un 1. Donc le 1, elle téléporte chaque unité adjacente, encore une fois, et elle se met à côté du portail. Ok. Bon, il va falloir peut-être que je remette une mine, là, quoi. Et Yig, il a combien d'actions? Il en a 4, donc il va faire 2 attaques sur ce mec-là. Et ce sont des attaques physiques, et à 2 dés blancs et 1 dé noir. Physique, il a 3 d'armure, donc il faut faire 3 ou plus pour lui faire perdre un point de vie. Ça, c'est la première attaque. À l'aise, il lui fait perdre un point de vie. Et ça, c'est la deuxième attaque. 4. À l'aise, il lui refait perdre un point de vie, mais je vais décider que ce soit l'essence qu'il prend, parce qu'on peut choisir de faire perdre de l'essence ou des points de vie. Donc là, je lui fais perdre de l'essence. Voilà, mais nouveau tour. Dans le nouveau tour, on enlève un token de Yig. Donc Yig, il va falloir le buter vite. Hein. Ah, j'ai bien envie de remettre une mine, là. Il va faire 1, 2, et il va placer une mine. Tac. Donc ça fait 3 actions qu'il a fait. Son fusil utilise 3 actions donc pour tirer. Donc est-ce que je tire sur la couleur ou sur le Yig? Je vais tirer sur le Yig. Je tire sur le Yig, donc il n'a plus d'action. Et pour tirer sur le Yig, il lance 3 dés noirs. Il a 3 d'armure physique, donc il faut faire 3 ou plus pour le blesser. Il n'a qu'un point de vie, donc normalement... C'est bon. Il tue le Yig. Au revoir le Yig. Tac. Et tac, il crève. Quand on tue un monstre, on gagne un essence. Voilà. Mais lui, il a fini. Qu'est-ce que va faire le tireur? Est-ce qu'il va aller essayer de se stuffer là-bas ou il va tenter d'explorer une autre zone? Parce qu'elle, elle pourrait essayer de tuer la couleur. Ou essayer d'explorer une autre zone. Ou aller découvrir ça. Parce qu'elle, quand elle découvre ça, elle peut avoir des nouveaux trucs. Ouais. La couleur, elle a combien? Elle est plus nulle en attaque à normale. En même temps, lui, il est un peu nul quand même, le tireur. Pour l'instant, il n'a pas d'arme super forte. Le tireur, il va aller se rapprocher du coffre, là-bas. Donc, il fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il ouvre le coffre. Donc, il n'a plus d'action. Et il va ouvrir le coffre et il va essayer de trouver des tenues. Parce que les tenues, il peut s'en équiper direct. Donc en ouvrant le coffre, il gagne une essence. Donc, alors ça peut être pas mal. Il peut aller se mettre à côté des barils explosifs et ne pas prendre de dégâts. Et là, lorsque vous subissez une touche, vous poussez l'ennemi adjacent. Ça, c'est quand même bien parce que ça évite du coup qu'il me rattaque de suite, comme ce qu'avait fait le Yig. Et ça, c'est contre les barils explosifs. Par contre, il m'augmente de 2 la mur physique, alors que là, ça me rajoute 1 de chaque. Mais je vais prendre quand même ça, parce que pour un tireur, c'est quand même bien. Et donc, il s'en équipe instantanément. Et ça, je vais la jeter, tant pis. Donc, lui, il a fini. Après, elle a aussi un coffre, là. Elle pourrait s'équiper de suite, elle, d'un artefact. Donc, on va faire ça. On va faire 1, 2... Et 3, elle va prendre l'artefact. Donc elle va gagner 1 point de chance. Et elle va piocher 2 artefacts. C'est cool de looter les choses. Alors,
Donc ça nous fait pour une action, on peut lancer le dé 10. Si on fait 9 ou plus, on gagne un essence. Et on donne un cerveau, une défense physique en plus, magique en plus. C'est pas foufou quand même. Oh putain, ça c'est bien ça quand même. Ça, on peut décider de perdre un point de vie pour augmenter de 2 nos jets d'attaque pendant 2 tours. Ouais. Ouais, c'est pas foufou, mais ça donne pas de défense. Alors que ça me donnerait quand même une défense psychique et ça nous ferait passer à 4. Bah, c'est nul, les deux sont pas foufous quand même. Je vais prendre ça au moins pour la défense magique, mais pas convaincu. Hop, donc ça part à la défense parce que c'est vraiment nul. Donc elle était ici, elle a fait 1, 2 et elle a ouvert le coffre et elle va faire pour dernière action ça et on va voir si elle va gagner une essence. Si au moins ça le fait une seule fois, c'est déjà rentable. 5, c'est raté. Ok. Donc fin du tour, on s'est un peu renouveau un peu stuff. Elle aurait pu tirer peut-être sur la couleur, ça aurait peut-être été un meilleur choix, mais bon, tant pis. Phase de spawn. Donc, lui va voir s'il fait spawn quelque chose et il faut faire 7 ou plus pour qu'il y ait un monstre qui apparaît. Et c'est un magnifique 7, du coup, il y a un monstre qui apparaît. Putain, encore une monstre de l'extension, quoi. Une araignée de Ling. Putain, elle attaque fort, elle lance 3 dés noirs et 1 dé blanc. Lorsque ce monstre est détruit, l'attaquant résout gagner objet, puis prend l'objet sous cette carte. Alors ça veut dire que c'est dès qu'il arrive, prenez un objet de l'explorateur le plus proche et passez-le sous cette carte. Merde! Alors attends, déjà je vais prendre cette putain d'araignée. Alors. Et bien, l'explorateur le plus proche, c'est lui, et elle lui vole ce flingue. Ok. Donc lui, il a fait spawn. Ensuite, à lui là-bas de faire spawn un monstre, si ça fait 7 ou plus. Ça fait 6, donc c'est bon, il n'y a pas de monstre qui pop. On descend. Et elle, on va voir si elle fait pop quelque chose. Et bien elle fait 6, donc oui. Ça revient à 1. Et là, par contre, les deux spawns sont pleins. Du coup, il va arriver, le plus proche, il va arriver à côté. L'émissaire de Dagon. Pour 2 d'action, une attaque à 3. Il lance une attaque magique à 3. Ok, s'il y a une case des pommes, ce point se dépasse de la... Putain, il nous lance des caillasses dans la gueule. Bon, on va éviter qu'il aille trop proche des cases des pommes, du coup. Donc ce machin là, où est-ce qu'il est? Il est là. Ok, donc il va apparaître ici. Bon. Génial. Et oui, ce coffre-là, on l'a ouvert avec notre mystique pour avoir looté un truc méga nul. Alors par là, par contre, il y a 4 monstres sur la tuile. Il ne peut pas y en avoir plus. Phase d'event. On regarde ce qui se passe. B1. Du coup, l'event descend et on n'a pas d'event négatif. Et bien, phase des monstres. Cette merde là-bas, elle va voir comment elle va rouler. 2. Donc 2, elle se déplace vers la case de génération la plus proche. Donc c'est celle-là. Donc elle fait 1, 2, 3. Eh ben, elle doit passer devant la porte, mais il y a l'ennemi. Mais on va quand même lancer le dé de... Parce que c'est un peu le bordel. On va lancer le dé, voir si ça lui explose la gueule, la mine. Putain, mais... Mais ces mines, c'est vraiment des mines de merde!
Ok, donc il est là et la mine, elle n'a pas marché. Ok. Ça, c'était sa première action. La deuxième. 2. Case de génération la plus proche. Ben c'est à côté, là. Il n'est pas loin. Ou sinon, on peut essayer d'aller celle-là. Mais voilà, la plus proche, c'est celle-là. Donc, elle reste là. Hein. Je le comprends comme ça, parce qu'il n'y a pas la place pour y aller. Ok. La couleur tombée du ciel. Voyons voir ce qu'elle fait. 2. Téléporter chaque unité adjacente. Non, 2, pardon. Réinvoquer l'événement horreur. Ah merde, donc on va piocher un événement horreur. Donc ça avance. Et on pioche une nouvelle carte horreur. Papillon à une aile. Entre notre splendide palais, retire ta toge, entends-tu le chant. La souffrance est juste un chemin. L'incantation devient un hymne, des crochets dans notre chair. Nous sommes légers dans l'air, tournant en chantant. Arc, sa gloire s'élève, la peau se déchire en ailes de papillon, humide et fragile, fredonnant, convoquant sa béatitude sur nous. Volant, nous venons à la vie, notre béatitude résonne dans tout le royaume oublié. C'est vraiment très joli comme truc. Ah putain, on range nos armes, ça veut dire qu'on devra refaire notre inventaire. Oh putain, perdre 3 actions pour pouvoir remettre notre stuff. Ok. Et bien là, on a fini ce nouveau tour et on va réattaquer un prochain tour. On est quand même un peu dans la merde là, je trouve. Mais on n'a rien fait avancer, rien du tout. Mais on a une pétée de monstres. On n'a plus nos armes qui sont équipées. Ben voilà, attendez, non mais je suis con, j'ai pas fini encore, autant pour moi. Je vais quand même finir le tour. Donc il y a cette putain d'araignée qui va attaquer. Non, c'était juste les armes qu'on rangeait. Donc les tenues, on les garde, et l'artefact, on le garde. Vous voyez, j'ai oublié de faire attaquer les monstres. Donc là, il attaque à 2. Il a personne à porter, et comme il est immobile, il ne va pas bouger. Donc il reste là. Par contre, lui, il est au corps à corps, il va attaquer la cible la plus proche, donc le guerrier, le combattant. Il a 4 en action, et une attaque, ça lui coûte 2 d'action, donc il va attaquer 2 fois encore. Hein. Et il lance 3 dés, et c'est des attaques magiques, il n'a que 2 en défense magique, lui. Ah ben, il fait 1. Yes, donc il part à sa première attaque. La deuxième attaque, là par contre il fait 3, il se la mange de plein fouet. Tac. Et cette fois, on a fini, on a fait jouer les monstres, on a fait faire l'événement, et là on a fait tout ce qu'il fallait. Du coup, les personnages sont mis en place, on a quand même pas mal de stuff, et on verra pour la prochaine vidéo la suite de cette partie. Bon, j'espère qu'on va pouvoir avancer un peu et essayer de looter des choses et d'éviter parce que ce putain de machin là, il nous fait chier. Tant qu'on n'a rien pour faire des attaques éthérées, ça va être un peu compliqué. Bon, en tout cas, j'espère que cette première vidéo de présentation vous aura plu. Moi, en tout cas, assez épique. Bon, je vais peut-être remélanger entre 2 parties les cartes des monstres, parce que c'est vrai que ceux-là, ils tapaient. Ça serait bien d'intervertir un petit peu des monstres de la boîte de base. Et ceux-là, très très costaud. Hein. De nous avoir fait voler le flingue direct, le méga flingue trop badass, c'était un peu con. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Je vous dis ciao ciao pour la suite de la vidéo. À plus tard. Ciao.